Alors, d'abord, de façon générale, les objectifs du mandat, c'est de limiter notre empreinte énergétique en faveur de la transition écologique. Moi, je crois que c'est l'échelon local qui doit montrer la voie en la matière. Je pense que les élus locaux peuvent être de véritables hussards de la transition écologique. Et ça passe par des objectifs très concrets en matière d'énergie, en matière de réseau, puisque c'est de cette question qu'on parle. On a 3 objectifs en la matière. D'abord, produire de l'énergie au plus près des habitants. C'est pour ça qu'on développe assez fortement le photovoltaïque, qu'il soit thermique ou solaire. C'est également produire de l'énergie dans une démarche d'économie circulaire. Et je pense que le réseau de chaleur urbain de Brest, et puis également le réseau de chaleur urbain de Plougastel, je pense que ces 2 réseaux s'inscrivent totalement dans cette démarche. C'est également la question des mobilités durables, qui utilisent de l'énergie qui peut être produite sur le territoire de la métropole. Et puis, 3e objectif, c'est maîtriser la demande en énergie. On a pour cela plusieurs dispositifs, mais notamment un programme de rénovation énergétique des bâtiments qui est, à mon sens, très ambitieux. On a plusieurs projets qui sont à la fois structurants et très concrets. D'abord, sur le plan des mobilités, on est actuellement en train de renouveler notre flotte de bus pour passer de bus thermiques à forte empreinte carbone à des bus électriques qui nous permettront de limiter cette empreinte carbone. On a également le déploiement de la seconde ligne de tramway, puisque quand on parle du tramway, on parle d'une mobilité qui est propre, qui est à très faible empreinte carbone. J'en parlais tout à l'heure, le réseau de chaleur urbain. Aujourd'hui, ce réseau de chaleur, il fait 53 km. Il alimente en chaleur l'équivalent de 28 000 logements sur le territoire de Brest Métropole, et il est alimenté à sa grande majorité, à plus de 75%, par des déchets qui sont valorisés sur le site du Spernote. Donc on a plusieurs projets d'extension. On a un projet d'extension à l'Arteloire, on a un projet d'extension à l'hôpital d'instruction des armées ou encore dans le quartier de Saint-Marc. Je ne fais qu'en citer quelques-uns. On a également un projet de développement. On continue de développer le photovoltaïque sur le territoire de la métropole puisqu'on pense qu'il y a encore des potentiels de gisement. Donc on souhaite développer encore l'installation de panneaux photovoltaïques comme par exemple sur le site du Spernote où nous avons identifié un potentiel de gisement que nous sommes en train d'étudier. Et puis nous soutenons de façon plus générale toutes les initiatives qui seraient prises par les habitants pour développer le photovoltaïque citoyen. Ce sont quelques exemples, mais encore une fois très concrets, de projets qui sont portés par notre métropole pour amplifier notre démarche de transition énergétique et donc de transition écologique.